Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique où, une fois n'est pas coutume, je vais vous lister toutes les bonnes raisons de ne surtout pas venir dans le séminaire que j'organise les 4 et 5 décembre prochains. Bon, évidemment, je ne vais pas m'arrêter là et je vais vous lister toutes les apparentes bonnes raisons de ne pas venir pour ensuite vous y répondre de la manière la plus intelligente possible et, je l'espère, vous voir vous inscrire pour venir à ce stage. Je vous rappelle que les inscriptions seront clôturées ce soir, dimanche 17 novembre à 23h59. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. La semaine dernière, je vous ai annoncé que j'organisais un séminaire dédié à la découverte des styles de communication, en commençant par notre style préféré, la découverte des différents besoins psychologiques, le but étant de fluidifier nos échanges avec les personnes qui nous entourent et d'entretenir notre motivation. Le but donc, c'est de rester le plus souvent possible hors du stress et identifier le plus tôt possible quand nous sommes en train de partir en vrille et revenir ensuite rapidement du côté positif de la force. Tout ça en utilisant un modèle reconnu, la process communication, utilisé par largement plus d'1 million de personnes dans le monde et que je trouve personnellement extrêmement efficace pour analyser les comportements. La proposition me semblait plutôt alléchante, et j'ai d'ailleurs eu beaucoup de remerciements. C'est bien que tu fasses ça, pour une fois que c'est pas que dans les entreprises, je vais en parler à un tel ou une telle, pense à préciser telle ou telle chose sur ta page. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais reprendre les principales raisons de ne pas venir, et que j'allais vous y répondre. Comme ça, moi, j'aurais fait ce que je peux pour vous convaincre, et je vous rappelle que les inscriptions, c'est jusqu'à ce soir, dimanche 17 novembre, à 23h59. La première chose que j'ai souvent entendue, c'est « J'aurais bien aimé venir, mais que veux-tu Aurélien, c'est cher. 500 € pour 2 jours, effectivement, c'est pas donné. » Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a d'abord un profil ProcessCom qui coûte 80 €, individualisé, que c'est une formation en présentiel avec des pauses et des déjeuners inclus, et qu'en plus vous avez une session de coaching complémentaire un mois plus tard. Le tout animé par un formateur qui a plus de 20 ans d'expérience et qui a formé des centaines de personnes à ce modèle, ou à d'autres que je pourrais ajouter au fur et à mesure. Alors, c'est largement dans les prix du marché, que ce soit des stages de formation du même ordre ou des stages de yoga de bien-être qu'on pourrait comparer. Et surtout, ce qui compte, c'est en face de ces 500 € ce que vous allez pouvoir en retirer, la quantité d'énergie et de joie qui, elle, n'est pas quantifiable. Cela étant, si vous voulez vraiment participer et que vous n'arrivez vraiment pas à trouver le moyen de dégager 500 €, contactez-moi et je vous trouverai une solution. La deuxième objection que j'ai entendue, c'est « J'aurais bien aimé venir, mais t'as choisi 2 jours de semaine. » C'est vrai, mais c'est pas un hasard. Je pense que les week-ends, c'est pas fait pour bosser. Donc, si vous avez un job dans une entreprise quelconque, ça signifie prendre 2 jours de RTT ou peut-être même de vacances. Et je vous le dis, vous aurez bien besoin du week-end pour percoler tout ce que vous aurez appris les mercredis et jeudis. La troisième objection, c'est « Jusqu'où on va aller, j'aime pas trop tous ces sujets où on vient me chercher à l'intérieur. » Beaucoup de personnes me disent, par exemple, « J'ai pas envie qu'on me pose des questions sur mon enfance. J'ai pas envie d'avoir à aborder des choses trop personnelles. » Alors là, je peux vous répondre sur plusieurs axes. La première chose, oui, c'est normal et c'est sain de ne pas avoir envie qu'on vienne vous chercher sur ces choses personnelles dans un groupe. La deuxième chose, c'est que pendant ces 2 jours, nous, on va aborder uniquement le niveau des comportements. Comment rester dans des comportements positifs? Identifier les comportements sous stress pour revenir à la version positive. Donc ce n'est pas du tout nécessaire d'aller chercher autre chose que ce que vous montrez ici et maintenant, qui sera visible même dans le groupe. Parfois, certaines personnes font des connexions avec leur famille d'origine ou avec des décisions qu'elles ont prises dans leur vie. Mais c'est elles qui décident d'en parler ou pas. Quatrième objection, je fais quoi de tout ça après? Ça, c'est l'objection la plus classique que j'ai dans les stages en entreprise. C'est top pendant 2 jours, mais après, tu sais quoi, on oublie et on retombe dans ses bonnes vieilles habitudes. Alors c'est sûr que je ne vais pas être dans votre dos après le stage pour vérifier que vous appliquiez tout bien. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est que vous testiez tout de suite certaines choses pour que, du coup, vous ayez envie d'en tester d'autres. Et c'est pour ça aussi que nous nous reverrons 1 mois après dans cette session de coaching individuel. Ça vous met dans une dynamique de « il faut que je teste pour pouvoir débriefer avec Aurélien ». Et pour le reste, ça fait des années que j'utilise ce modèle avec des centaines de personnes. Et chaque fois que je les recroise, faites-moi confiance, elles m'en parlent, elles blaguent sur des situations, elles utilisent les concepts qu'elles ont découverts pour me décrire comment elles ont géré telle ou telle difficulté. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un
qui me disent « c'était bien, mais j'ai tout oublié ». Ce que j'ai en général, c'est plutôt j'en ai tellement parlé autour de moi que j'ai des personnes qui sont intéressées. On fait comment est-ce que tu pourrais pas organiser un stage? C'est pour ça qu'à force j'ai craqué et que je me suis lancé dans l'organisation de ce séminaire. Je vous le rappelle, les 4 et 5 décembre. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des principaux obstacles que les gens se mettent pour ne pas changer de comportement, pour rester dans la croyance « c'est pas à mon âge que je vais changer ». Rassurez-vous, ça serait la 5e objection, il n'y a rien à changer chez vous. Mais avec ce stage, vous aurez des clés pour changer des comportements. Ça n'a rien à voir. Et l'ambition, elle est simple, c'est d'économiser votre énergie, d'avoir un maximum de joie et des relations équilibrées avec les autres. Rappelez-vous, c'est ce soir, minuit, que je ferme les inscriptions. Très bonne semaine.